Yo tout le monde, c'est Yoxas. Aujourd'hui, je vous propose du rock un petit peu particulier, donc c'est que du rock 1, mais il a une spécificité par rapport à toutes les teams que je vois, c'est qu'il n'y a pas du tout Jocasta. Donc je vais vous présenter les trois teams, je vais vous montrer les stuffs et un peu les petits trucs à connaître. Donc c'est surtout la première team qui est extrêmement longue, donc celle-ci, la Rift Bois. La Rift Bois qui est extrêmement longue parce que c'est la seule team où on joue sur la durée. J'ai trouvé que cette stratégie-là. On joue sur la durée avec à la fois Brumard pour le bouclier qui donne à toute la composition, à la fois Zlin pour le bouclier qui donne lui aussi plus le soin dans le temps. Et on joue le duo qui commence à être connu à force de Punk plus Light. Donc ce duo fait que Light met toute la compo invulnérable et Punk, grâce à son deuxième sort, réduit le délai de Light. Donc on est plus souvent invulnérable. Ensuite le perso avec lequel j'ai le plus de PV dans cette compo c'est Brumard. Donc c'est lui qu'il faudra caper résiste. Vous en faites pas, je vous montre les stats à la fin. Niveau book, il y a Rosalie qui est full booké à 5, qui demande un investissement. Sinon, c'est préférable d'avoir le punk book en S2. C'est pas obligatoire parce que je passais sans avant, mais ça rend pas la compo tankable à l'infini. Là, on peut tank vraiment extrêmement longtemps. Vous allez voir, c'est quelque chose comme 13 ou 14 cycles où on tank et on n'est pas du tout inquiété, tout le monde est full vie tout le temps. Vous allez voir que les bombes sont retirées par le passif de Light, qui est retiré sur toute la composition à chaque fois. J'ai choisi cette speed tune parce que si en mettant Zlin premier, c'est mon seul perso qui a de la concentration dans toute l'équipe. Et comme je joue le sort de break def, ça me permet de poser le break def plus d'utiliser le troisième sort de Zlin qui met une marque et qui explose. Et je joue le sort de soin dans le temps qui va un peu en complément d'une compo qui dure sur le temps. Donc comme vous voyez, c'est plutôt très long comme composition. Le break def est pas nécessaire, je sais pas si vous avez vu sur ce cycle. C'est ma Rosalie qui a dû mettre le break def parce que Zlin a mis le soin dans le temps. Et évidemment, ma Rosalie n'a pas de concentration, donc ça a raté. Et malgré le fait que ça rate, vous verrez que ça passe. C'est long, mais ça passe. Autre petit défaut, c'est que ça nécessite quand même une Rosalie qui a un gros stuff assassin pour aller plus haut dans les étages. Moi, pour le Rock 1, ma Rosalie avec un stuff pas terrible, terrible, parce que j'ai pas de gros stuff assassin sur mon compte et il en faut deux dans ma run de Rock. Un sur Rosalie et un sur Baki que vous verrez dans la team 3. Donc voilà, mais cette compo là, on a le temps, c'est un peu dommage qu'elle soit aussi longue, mais au moins il n'y a pas de souci là-dessus. Ça passe et c'est safe à 100%. Pas de LD. Et ici, il y a vraiment que Rosalie qui est book en légendaire. Voilà, on continue à tanker sur l'invulnérabilité. On proc les soins dans le temps de Zlin qui va remonter tout le monde quasi full vie. Voilà, Zlin qui remonte en PV. Rosalie qui continue de taper. Le Brumard. Et voilà. Donc c'en est fini pour la Rift Bois. On passe sur la Rift Eau. Donc la Rift Eau. J'ai choisi de mettre la bulle. Là, je vois que c'est posé sur Gangelo. Mais vous verrez que ça a vraiment aucun impact. Le seul sort qui est utile, c'est soin dans le temps. Pareil en termes de speed tune, j'ai longtemps cru que Foodie était un peu obligatoire premier, mais visiblement non. Par contre, les trois persos poison doivent vraiment être dans cet ordre. C'est bien mieux d'avoir Egangelo et Santis et ensuite Acurlé en dernier. Là, on déloque personne. Eren proc à tous les tours ou presque.
Je crois même qu'il proc vraiment à tous les tours. Hop, on est déjà à 33 poisons, 34 maintenant. Donc là, la compo va beaucoup plus vite que la compo de la Rift Bois. Ici, bah, comme vous voyez, le boss il strip la personne qui n'a pas de résistance. Donc là, c'est mon Gangelo. Donc vous voyez qu'il y avait la bulle au début, qu'il l'a plus. Il se fait régulièrement geler, mais tant que Foodie est dans la composition, il dégèle automatiquement ses alliés passivement, même s'il n'est pas premier. C'est pour ça que je vous le disais, vous n'êtes pas obligé de le jouer premier. Voilà, ça continue. Ici en book, il n'y a que Foodie qui est book et il est même pas full book. C'est juste une histoire de stats. Je pensais qu'il fallait book le S3 aussi, mais c'est même pas obligatoire non plus. Et là, vous voyez qu'on a vraiment beaucoup de poisons. Là, on a 87 poisons, 88, 89. Là, le boss tue presque tout, mais il meurt, donc il n'y a pas de souci. Et ensuite, la Rift Feu. Donc la Rift Feu, j'ai choisi quelque chose d'assez particulier. Parce que j'ai pas Poros sur le compte. Mais heureusement pour moi, j'ai Ophélie Light. Donc pour ceux qui ont Poros, pareil, c'est une solution no LD. Ça fait une team complètement sans LD. Et Ophélie Light, par contre, je la lock S1 pour juste mettre la marque comme un Poros. Donc ça suffit largement. C'est tout ce qu'on veut, c'est augmenter les dégâts de Baki. Et là, vous allez voir que cette rift là va extrêmement vite par contre. Baki tape plutôt fort. 545 000 ici. Voilà, ça continue. Donc ici, c'est là qu'il y a un peu plus de perso book. Il faut le S3 de Banmar book. Ça, c'est quand même une quasi-obligation. Après, il faut Atara à 5. Bon, dans ma version avec Ophélie Light, c'est pas obligatoire. Ophélie Light, elle cleanse comme Atara. Donc, avec 2 cleans dans l'équipe, c'est pas obligatoire. Et après, bah, moi perso, j'ai Atara qui est book. Donc pour le buff dev de toute l'équipe, c'est quand même un gros plus. Et ensuite, Baki, par contre, qui est un épique à full book que je vous recommande pour tous les contenus. C'est vraiment un des meilleurs DPS du jeu. Voilà, encore là, il va taper, voilà, 500 000. Donc encore un ou deux cycles certainement. Et ça sera bon. Et la speed tune est assez importante aussi. C'est important d'avoir Poros ou Ophélie Light et Badmar avant Atara. De façon à ce que Atara, quand elle prolonge les effets négatifs, elle puisse prolonger et la marque de Poros ou Ophélie Light et le break def 2 que apporte Badmar. Voilà, donc là on vient de finir une run en 7 minutes 58, donc c'est extrêmement long, mais pour ceux qui veulent passer le rock et qui n'ont pas Jocasta, voilà, c'est une solution. Donc on va passer au stuff des personnages et je vais vous montrer ce que j'ai en termes de stuff. Donc on a d'abord Rosalie. Donc Rosalie, voilà, c'est pas un très très gros stuff assassin, mais ça suffit pour faire du rock. Donc il faut la speed, un peu d'attaque et pas mal de DCC. Voilà, donc Rosalie à 5 et elle est full book. Ensuite, on va passer à Atara. Atara, voilà, donc elle est en broken set. Pareil, il faut la speed, il faut pas mal de def. Et surtout du focus, de la concentration. Avoir plus de 150 pour poser le break attack 2 sur son S3. Et le A5, si vous n'avez pas Ophélie Light, c'est fortement recommandé. Atara n'est pas full book, je crois. Ouais, elle a que 8 books. Donc elle est largement améliorable, Atara. Mais ça suffit, les books sont pas spécialement nécessaires. La prochaine, c'est Sauvan. Donc Sauvan, c'est un stuff full attaque. Voilà, moi j'ai 8600 d'attaque, il n'y a absolument aucune autre condition, pas besoin de TC, pas besoin de vitesse, rien du tout. Juste beaucoup d'attaque. Donc moi j'ai 8600. Ensuite, personnage suivant, donc c'est Ophélie Light.
qui elle est lock S1. Donc j'ai juste fait un stuff full red avec plus de 150 de focus pour poser la marque 2. Comme si j'avais un Poros, c'est pareil. Et le lead est un tout petit peu moins intéressant que Poros, si je me souviens bien. Elle donne 20% de dégâts des critiques, alors que Poros, je crois que c'est 25. Donc c'est légèrement moins bien, je pense. Mais voilà, pour moi, ça remplace très très bien. Ensuite, on a mis Santia. Donc Santia, voici son stuff. Pareil, Broken Set, j'ai juste 2 pièces aigle qui traînent pour avoir beaucoup de focus. Et la speed. Donc c'était Santia. On va passer à Baki. Donc Baki qui a un bon stuff assassin. Mais c'est pas non plus inabordable, hein, c'est pas non plus un énorme stuff. Voilà, 5500 d'attaque et 394 de dégâts des critiques, 231 de vitesse. Voilà, on passe au personnage suivant, c'est Eren. Donc Eren, le voilà. Donc Eren, il n'a pas vraiment de conditions, c'est beaucoup de PV et de la vitesse. C'est à peu près ça les deux seules conditions. Rien de particulier à ce niveau-là, sinon on va passer à Zlin. Donc Zlin, vitesse, des PV et surtout de la concentration pour poser sa marque et le break def dans la compo que je joue de la Rift Bois. Hop, on passe à Gangelo. Donc Gangelo, beaucoup de PV, c'est lui qui tank dans ma Rift haut, donc plus de PV possible, de la vitesse et de la concentration. Donc plus de 150 aussi pour poser ses poisons. Personnage suivant, c'est Banmar. Donc Banmar, c'est un perso que j'ai book, avec de la vitesse, des PV, et j'ai essayé de le caper taux crit et dégâts des critiques pour gagner un petit peu de dégâts sur la run, mais très honnêtement, c'est pas nécessaire. Je sais pas si vous avez vu la Rift Feu, je finis très largement avant les tours, donc c'est pas spécialement nécessaire. Voilà, mon Banmar est full book, comparé aux autres. Voilà. On passe à Curly. Donc à Curly, voilà les stats. Donc c'est pas très très impressionnant non plus. On cherche à avoir la vitesse, la concentration. Vous voyez, j'ai même du nerf, nerf une pièce. C'était surtout en vitesse. J'avais peur de continuer de proc cette pièce pour avoir plus de vitesse et ça changeait la speed tune de mon équipe. Là en vitesse, il est très bien comme ça, donc j'ai pas besoin de plus de stats. Pour le rock 1 en tout cas, ça passe. On va passer à Canourslite. Donc Canourslite, beaucoup de PV. Et là, c'est la petite spécificité. En fait, Canourslite, si on le met à 195 de vitesse et qu'il est au moins à Sen 5, donc ce qui est le cas de mon Canourslite, il va gagner 30 de vitesse. Donc je vais vous montrer. Voilà. En cas d'attaque subie, donc sur la Rift Bois, on subit une attaque dès le début, gagne 30 de vitesse. Et du coup, il passe à 225 de vitesse. Mais si vous avez un autre perso à 225 de vitesse, il sera après ce perso-là. Parce que c'est considéré comme s'il avait moins que 225, vu que c'est de la vitesse qu'il a gagné en combat. Et d'ailleurs, ça me fait une bonne transition pour vous montrer le stuff de mon punk, qui est à pile poil 225 de vitesse. Et si vous regardez de nouveau la run, vous verrez que Punk est toujours devant Seakane, alors qu'au final ils ont la même vitesse. Donc Punk, aucune condition, faut juste qu'il soit en 7 revival. Et qu'il ait la vitesse nécessaire. Et ensuite, il a fallu chercher, donc j'ai vraiment pas eu de chance au niveau des books. J'ai dû tout prendre avant d'avoir le book S3, c'était mon dernier book avant de l'avoir. S2, pardon. Mais il faut le book S2 pour tanker indéfiniment la Rift. Ça me fait penser que j'ai raté mon Brumar, donc je vous le remontre. Brumar, le voici. Donc Brumar, c'est un des plus durs à stuff de toute la rock, si je dois être honnête. Parce qu'il faut qu'il ait à la fois un stuff revival, à la fois la speed, à la fois de la résistance, et à la fois le plus de PV dans la compo.
Donc c'est beaucoup de critères sur un même perso qui est quand même assez vieux et vous verrez que c'est plutôt compliqué d'avoir la speed si vous essayez d'avoir un stuff équivalent. Donc Brumar c'est un des plus durs et je vous conseille vivement je crois que c'est l'Ascen 4 qui donne la speed. Enfin ou alors il faut des pièces vraiment, des très grosses pièces. Mais voilà, je vous conseille d'avoir au moins l'Ascen 4 pour que ça soit plutôt accessible. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des persos, il doit rester Foodie. Et on aura fait le tour. Donc on passe à Foodie. Foodie, rien de spécial, de la vitesse, un petit peu de PV, de def, de la concentration. Et je vous montre les maîtrises. Voilà, j'avais commencé à le book parce que on m'avait dit qu'il fallait le book S3 et potentiellement l'équipement. Au final, pendant que j'ai commencé à le book, j'ai fait quelques tests et je me suis rendu compte que book de cette manière-là suffisait. Donc à voir après avec vos stuff, etc. Par exemple là j'avais la possibilité de mettre un set guard pour qu'il tank peut-être un peu plus. Donc voilà. Je pense que c'est des stats abordables. Bah, j'espère que j'ai fait le tour de tous les héros, si je dis pas de bêtises. Mais en tout cas la compo est très très stable, elle est à 100%. J'ai encore jamais eu de derp. Je pense que je vous ai montré tout le monde. Ouais, j'ai montré tout le monde. Donc les sorts, les voici. Donc break def et soin pour la team 1, en ayant soin d'avoir Zlin premier pour bien poser le break def. Le personnage qui tank, c'est Brumar avec un cap de résistance, comme je vous ai montré. On met Brumar en lead parce que c'est le seul lead de la compo, et ça ajoute de la défense, donc on crache pas dessus. Dans la team 2, on joue surtout le soin dans le temps. La bulle, comme je vous l'ai montré, n'est pas vraiment utile. Pour ce qui est du lead, on prend plutôt le lead d'Acurley pour faire plus tanker toute la composition avec des PV en plus. Voilà, et ensuite la dernière composition, je joue soin dans le temps et la rage. Alors le soin dans le temps, c'est comme les trois rifts, on aime avoir le soin dans le temps parce que c'est plutôt un soin efficace qui nous aide. Et la rage, je l'ai choisi parce que Badmar, c'est le plus rapide de ma composition. Je vous ai montré que je l'ai capé au crit, donc je me suis dit que ça pouvait être utile de rajouter un peu de dégâts via mon Badmar dans la run. Très honnêtement, j'ai fait des tests sans, ça passe aussi. C'est juste un peu plus long, mais ça passe aussi. Le lead, j'ai mis Ophélie Light, donc si vous avez Poros, le lead est même meilleur. Et voilà, donc ça pose la marque et c'est tout pour moi. Donc on peut voir que ça a normalement refait une run qui va pas tarder à être terminée, j'imagine, voire terminée. Et vous allez voir que c'est du 100%, il n'y a pas d'aléatoire. Voilà, la deuxième run est en train de se terminer. Hop, c'est probablement le dernier tour. Donc là, vous voyez 24 000 Badmar, donc ça fait toujours 24 000, c'est toujours ça. Mais très honnêtement, quand on voit les dégâts de Bachi, voilà, là il va faire 440 000. 24 000, c'est assez anecdotique, pardon. Et voilà, et le Badmar qui fait même pas 1% de dégâts ouais, ici. Tara et Baki qui va terminer le combat. Voilà pour moi, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans la section des commentaires. Et à bientôt, ciao ciao.